Na, 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 na. Attends. Je suis très forte pour imiter les Mars Attack. Lorsqu'on veut se lancer dans une perte de poids, on a tendance à tout lâcher comme ça et à foncer direct tête baissée tel un bélier que je suis également. Sauf qu'il y a un certain nombre de choses à prendre en compte avant de se lancer dans une perte de poids pour que celle-ci n'endommage pas ta santé premièrement, mais pour qu'elle tienne sur la durée parce que c'est ce qui nous intéresse. Hein. On ne veut pas faire les régimes bullshit, nous. Nous, on veut que ça dure. Hein. Pourvu que ça dure. Là, on va avant l'intro. Nani, nanana, parce que là, c'est l'entrée. Voici quelques questions à te poser pour savoir déjà si tu es prête à perdre du poids, si c'est le moment, si les conditions sont réunies, je dirais. Première chose, c'est la raison, le pourquoi tu veux perdre du poids. Parce que j'ai trop de poids. Non, c'est pas ça que je veux dire, ok? La raison, la vraie raison, tu sais, je t'avais déjà conseillé de te poser 5 fois la question du pourquoi pour trouver ton vrai pourquoi. On ne veut pas perdre du poids seulement parce qu'on a vu quelqu'un à la télé à qui on veut ressembler ou sur les réseaux sociaux. On ne veut pas perdre du poids seulement parce qu'on est complexé. Non, c'est pas assez fort, c'est pas assez puissant. On veut quelque chose qui nous tienne sur le long terme. Donc tu vas te poser la question, tu vas te poser tranquillement et te dire pourquoi je veux perdre du poids. Parce que aujourd'hui, mon poids m'handicape par exemple. Ok, pourquoi ce poids t'handicape? Par exemple, dès que je monte les escaliers, je suis essoufflée et pour moi, c'est difficile. Ok, pourquoi c'est difficile pour toi? Parce que c'est pas moi, ça me ressemble pas, etc. Je suis pas comme ça. Ok, pourquoi c'est pas toi? Parce que moi, je suis une personne en bonne santé. Ok. Et pourquoi aujourd'hui, t'es pas en bonne santé? Pourquoi tu voudrais aujourd'hui être en bonne santé? Parce que je veux vivre longtemps, je veux voir mes enfants grandir, je ne sais pas. Et là, je pense qu'on a quelque chose qui ressemble au vrai pourquoi. Donc, pose-toi tranquillement, pose-toi 5 fois la question pourquoi et tu vas trouver ta vraie raison et ça c'est hyper important parce que c'est ce à quoi tu vas te raccrocher quand ce sera difficile pour toi parce qu'il y aura des moments compliqués comme dans la vie en fait, hein, c'est ça. Et donc là justement ça va être un petit peu ton étoile du berger, je dirais comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger, nani nana, où tu iras j'irai. En fait, Goldman et Céline Dion, ils ont piqué les paroles. Chez moi, les points se balancent et les toits grattent. Stop. Deuxième question à te poser, quel est ton état de santé actuel? Et quand je parle de santé, je parle de santé physique et mentale. C'est-à-dire, est-ce que tu as fait des régimes par le passé? Du coup, comment en est sorti ton corps? C'est-à-dire, est-ce que ton métabolisme n'a pas pris un coup sérieux? Sache que ce n'est en rien une finalité, ni une fatalité, j'aime bien dire ça. Parce que le métabolisme s'adapte, mais est-ce que tu as pris soin justement de le faire remonter et qu'il fonctionne de manière optimale? Ce sera indispensable avant de te lancer dans une perte de poids de d'abord t'intéresser à ton métabolisme. J'ai fait un certain nombre de vidéos dessus et j'ai également un e-book qui s'appelle le mini-guide du métabolisme où tu as toutes les infos dessus pour avoir un métabolisme de machine de guerre. Ensuite, si jamais tu as fait des régimes, etc., est-ce que aussi tu n'as pas un rapport à l'alimentation qui n'est pas simple? Tout ça, ce sont des questions à te poser. Si tu as des TCA, des troubles du comportement alimentaire, attention, je te déconseille fortement de faire un régime, mais plutôt d'abord de traiter ce problème-là et après, c'est l'autoroute de l'amour, de la vie, du bonheur. Quel est également ton état d'esprit? Ça revient aussi sur le pourquoi. Est-ce que c'est une perte de poids parce que tu détestes ton corps? Ça, c'est mauvais. On veut pas ça. Sache que l'estime de soi n'a rien à voir avec ton poids, n'a rien à voir avec l'esthétique en fait. Tu verras que même si tu perds du poids, si tu t'aimes pas aujourd'hui, tu ne t'aimeras pas avec 5 kilos de moins. Donc c'est pareil. J'ai aussi une formation sur l'estime de soi, mais j'ai l'impression que je fais que ma pub là. D'ailleurs, ce que tu vois là, c'est la pochette de mon livre aussi en vente sur Amazon, Fnac, bon, bref. C'était l'instant pub. Écoute, je fais jamais ma pub, je pense qu'il est temps de se vendre. Façon de parler. Donc ton état d'esprit est vraiment quelque chose à prendre en compte aussi. Il faut que tu aies une bonne estime Enfin, après tout est relatif. Je suis rare de dire ça, mais je le dis quand même. On n'a pas tous une estime de soi à 100% et pas dans tous les domaines. Mais juste, il ne faut pas que ce soit l'objectif même de ta perte de poids, de ne pas aimer ton corps ou d'être trop complexé. Ok, c'est vraiment pas pour ça qu'on le fait. C'est avant tout pour notre santé. Troisième et dernière chose, c'est de te demander d'où est-ce que tu pars. Ok, quel est en fait ton point de départ, hein, comme sur un GPS. C'est-à-dire, ton alimentation, à quoi elle ressemble aujourd'hui? Est-ce qu'elle est en accord avec ta santé? Est-ce que tu as des connaissances justement en alimentation sur les besoins que tu peux avoir? Pareil,
Là, c'est gratuit. Il y a un e-book où il y a 2 étapes pour que tu calcules ta dépense énergétique au quotidien et donc que tu vois le besoin en termes de calories que tu auras besoin d'avoir pour vivre en fait. Ça, c'est gratuit, c'est dans la description. Un peu de cadeau quand même. Voilà. Et puis toutes ces vidéos sont un cadeau aussi. Puis là, que je te parle, c'est un cadeau. Viens, on prend un instant de silence. On s'offre ça tous les deux. C'est bon, ça me saoule. Donc, ton alimentation aujourd'hui, à quoi elle ressemble? Est-ce qu'elle compte tes apports? Est-ce qu'elle est suffisamment qualitative? Est-ce qu'il y a macro, micronutriments? Pareil, tu peux peut-être faire un petit check-up en termes de prise de sang pour savoir un petit peu si tu as des carences ou autres que tu vas pouvoir combler prioritairement avec ton alimentation. Également, dans ton mode de vie, est-ce que tu traverses une période particulièrement stressante et dans ce cas-là, ce n'est pas le moment de rentrer dans un déficit calorique qui va augmenter ce stress et donc potentiellement vouer à l'échec cette perte de poids? C'est mieux d'attendre, hein, si tu as une période stressante, angoissante, enfin, peu importe. Sinon, si c'est dans ta nature d'être stressé, sache que pareil, ça n'a rien de finalité. Il est temps de t'occuper de ton stress et de faire en sorte de le diminuer au quotidien via plein de routines, de la méditation, de la cohérence cardiaque, du sport, de la marche, plein de choses, de la musique, de la danse. À toi de voir ce qui te va le mieux. Pareil, dans ton mode de vie, ton sommeil, quelle est sa qualité? Est-ce que tu dors suffisamment et est-ce que tu dors de façon qualitative? Autrement dit, est-ce que tu te réveilles éclaté au sol comme si tu allais t'endormir? Ou est-ce que tu te réveilles avec plein d'énergie comme une personne qui a passé une bonne nuit par exemple? Voilà les questions que tu dois te poser avant de te lancer dans une perte de poids. C'est indispensable parce que ça va te permettre d'ajuster au mieux par la suite afin que ta perte de poids soit une réussite et qu'elle s'inscrive sur la durée. C'est ça qu'on veut. Voilà pour cette vidéo. N'oublie pas de m'éclater ces pouces en l'air parce qu'ils sont mignons ces petits pouces en l'air et ils m'aident à aider le monde entier en toute humilité. Je te dis à la semaine prochaine, j'ai hâte de te retrouver, comme chaque semaine, et je t'envoie plein de good vibes. Ciao!